Un jour, on a accroché une banderole au-dessus d'une route avec le simple mot « éternité ». Au bout de quelques jours seulement, les autorités ont demandé d'enlever cette banderole parce que cela perturbait les conducteurs et tous les passants qui, avec ce simple mot « éternité », étaient troublés et étaient bien sûr distraits. Ah, le mot « éternité », avec ses inconnus et ses spéculations, peuvent effectivement nous troubler. Mais j'aimerais vous conduire dans un texte qui va nous donner une ouverture, un descriptif de ce qu'il y aura après la mort. Ah oui, très intéressant de voir qu'il y a un texte et qui vient de la bouche de Jésus. Et ce n'est pas une parabole, c'est un récit que Jésus raconte. Écoutez. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre, nommé Lazare, était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche, et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria « Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu des biens pendant ta vie et que Lazare a eu des maux pendant la sienne. Maintenant il est ici consolé et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. » Le riche dit « Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses et qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. » Abraham répondit « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » Il dit « Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. » Et Abraham lui dit « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un des morts ressusciterait. » Quel texte incroyable! Quelle prédication d'outre-tombe! C'est le thème que je voudrais voir courtement avec vous. Prédication d'outre-tombe. Il nous est question de 2 lieux précis après la mort. Le Sheol, l'enfer, la perdition, le lieu de souffrance, le lieu du non-retour, le lieu enfermant, le lieu où la grâce de Dieu n'existe plus, le lieu des souffrances indicibles. Et puis le paradis, le sein d'Abraham, le paradis, le lieu de la consolation, le lieu des retrouvailles, on pourrait dire beaucoup de choses, mais ce n'est pas le sujet. Je voudrais voir avec vous cette discussion, cette prédication, cet échange qui a lieu entre ce riche qui se trouve en enfer et entre Abraham qui lui répond. L'Écriture reste très sobre par rapport à ces choses qui peuvent être terrifiantes à notre lecture et nous aimerions plutôt parler du ciel car le ciel est bien plus attirant et tout le monde veut y aller bien sûr, mais vous savez qu'il y a des conditions, il nous faut être né de nouveau, il nous faut être sanctifié, il nous faut avoir le salut en Jésus qui est le chemin, la vérité et la vie, le seul chemin par lequel nous arrivons au Père. Mais revenons à notre fameuse discussion que l'on a lue il y a quelques instants. Il nous est dit tout d'abord une chose, c'est que le riche n'est pas en enfer parce qu'il a été riche, parce qu'Abraham, dont il est question dans le texte, était lui-même très riche, mais le riche est en enfer parce qu'il a été indifférent à son prochain. Il n'a fait de lui et de Dieu aucun cas de son vivant. Lazare n'est pas non plus au ciel parce qu'il est pauvre, parce que le ciel n'est pas rempli de gens qui n'ont pas payé leurs factures. Il est simplement dit que Lazare était le mot Lazare veut dire Dieu est mon secours. Dieu était son secours. Dieu était dans sa vie, de son vivant. Dieu était en lui. Dieu était avec lui. Dieu faisait partie de sa pauvre vie. Il nous est dit que le riche est enterré, tandis que le pauvre Lazare, lorsqu'il
il monte au ciel, il est escorté par des anges. Quelle histoire extraordinaire! Et cela me fait penser à quelque chose que j'ai entendu, un pasteur que j'ai bien connu. Et sa famille m'a dit, lorsqu'il est décédé, avant de donner son dernier soupir, sa fille était là, et il a tourné sa tête vers la porte. Et la fille a regardé pour voir si quelqu'un rentrait, mais il n'y avait personne. C'était une escorte d'anges qui est venue chercher son serviteur. Mes amis, extraordinaires. Donc Lazare est escorté, il arrive dans ce lieu de consolation et nous savons par ce texte qu'il y a clairement deux lieux précis, le ciel et la perdition, le paradis et l'enfer. Alors, il nous est dit que dans ce sein d'Abraham, eh bien, il y avait cette consolation, il y a ce réconfort, il y a cette fin définitive de la souffrance et de tous les maux, ô combien soupir après ce lieu-là. Mes amis, il nous faut toujours nous préparer, parce que personne ne sait ni le jour ni l'heure. Mais revenons à notre discussion, à ce dialogue étonnant qui prend place. Et le premier mot qui nous touche, c'est le verset 24. « Père Abraham, aie pitié de moi ». Cet homme implore la grâce, cette grâce qu'il n'a jamais demandée de son vivant. Il demande la grâce dans un lieu où il n'y a plus la grâce. Et Abraham ne peut rien pour lui non plus dans ce lieu de tourment. Et soudain, il pense à Lazare. Il pense à Lazare et il dit, là, il faut que tu envoies Lazare qui vienne me secourir, qui vienne me soulager un tout petit peu dans ma douleur. Tout à coup, il pense à Lazare, mais c'est trop tard. Il aurait dû penser de son vivant. Il ne pense à Lazare que maintenant. Il aurait dû y penser pendant qu'il en avait l'occasion. Et avez-vous remarqué dans quels termes il pense à Lazare? Il pense à Lazare comme son serviteur, un homme inférieur qui doit venir lui rendre service. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, lorsque notre vie se termine, lorsque nous sommes au-delà des portes de la mort, eh bien, nous ne sommes pas transformés. Pour celui qui est perdu, il reste perdu. Son cœur n'a pas changé. Il est toujours le même. Il est toujours le même. Il n'a pas changé. Même après la mort, il n'a pas changé. Et Abraham va rectifier ça. Il lui a dit, non, on ne peut rien changer. C'est un peu comme si vous mettez un vase d'argile qui est façonné tout au long du travail du potier, mais à un moment donné, il passe dans le four et puis les choses sont fixées, on ne peut plus rien changer. Lorsque la porte de la mort est franchie, on ne peut plus changer les données. On ne peut plus revenir, se repentir, changer, demander, c'est trop tard. Et c'est le texte qui nous le dit, ce texte, je vous le rappelle, vient de la bouche même de Jésus. Alors, tout à coup, ce riche en enfer, il est ému pour ses frères, il pense à ses frères. Et il va dire une chose très très importante, et il va croire que la repentance est nécessaire. Écoutez, il nous est dit au verset 30, « Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. » Donc, il croit à la repentance. Certains disent, mais il n'y a pas besoin de se repentir parce que lorsque on va mourir, on va découvrir l'amour de Dieu et puis tout sera en ordre automatiquement. Non, il y a besoin de la repentance claire et nette, ici-bas, pendant que nous pouvons le faire. Aujourd'hui, si tu entends la voix de Dieu, n'endurcis pas ton cœur, repens-toi maintenant. Demain, tu ne sais pas ce qui va arriver. Demain ne nous appartient pas. Aujourd'hui est le jour du salut. Donc ce riche, dans la perdition, il croit dans la repentance et au besoin de repentance. Et je termine par une déclaration qui fait frémir. Et lorsque Abraham va dire, mais non, ils ont les livres, ils ont la parole, ils ont Moïse et les prophètes, le riche va encore signer et il va encore dire, non, Père Abraham, non. Lui qui a dit non sur la terre, il va dire non au-delà de la terre. Celui qui dit non à Jésus ici-bas, il ne va pas changer d'avis une fois qu'il sera aux portes de la mort et lorsqu'il sera dans la perdition. Mes amis, ce texte est tellement important.
C'est une prédication d'outre-tombe qui doit nous toucher, nous interpeller, qui doit nous réveiller nos consciences. Et ce qui doit être fait doit être fait maintenant. Les choix et les décisions doivent se prendre ici-bas. Une fois que nous avons passé les portes de l'éternité, ce sera trop tard. Ce message est un message d'encouragement, de motivation, un message très très sérieux. Je prie que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous donne de choisir aujourd'hui, de prendre aujourd'hui les choix qui s'imposent. Que pour vous aussi, Dieu soit votre secours comme pour Lazare. Et ainsi, la bonne direction sera tracée et vous arriverez au bon endroit. Que le Seigneur vous bénisse. Ma prière, c'est que beaucoup fassent le bon choix aujourd'hui même. À bientôt.